Haribol, bienvenue à tous à Radha Kripa, Rouen. Donc on va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Donc on en est au 3e chant, chapitre 7, verset 5. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Deshata Karato Yosa Avastata Svato Nyata Aviluptava Bodhatma Sayujata Jayakatam. Traduction. L'âme spirituelle est une entité éternelle et par conséquent non sujette au temps, au lieu et aux circonstances. Comment peut-elle être influencée par l'ignorance? Commentaire. L'âme est une partie intégrante du Seigneur. Elle est comme lui, purement spirituelle et n'a aucun composant matériel en elle. Le Seigneur est tout-puissant et sans limite, alors que l'âme est infinitésimale. Or, lorsqu'elle emploie d'une manière négative son infime libre arbitre et envie le Seigneur, l'énergie matérielle la recouvre de sa puissance d'ignorance. Au contact des influences matérielles, elle devient conditionnée et s'identifie au temps, au lieu et aux circonstances matérielles à travers sa fausse nature acquise. Om Ganat Mirandasya Ganam Janam Sharakayam Shakshu Milita Mina Tasmae Shri Gurave Namaham Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhuttare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindahe Tulasi Devyai Priyai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer, j'implore les bénédictions de notre filiation spirituelle, Srila Prabhupada, mon Gurudev, toutes les dévotes et dévots ici assemblés, pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême, Shri Krishna. C'est vraiment intéressant de voir pourquoi nous sommes ici. Gurudev, il explique dans le commentaire, lorsque l'âme, elle emploie d'une manière négative son infime libre arbitre et envie le Seigneur, l'énergie matérielle la recouvre de sa puissance d'ignorance. Donc comme Gaurananda a expliqué hier, c'était très intéressant, on a notre libre arbitre. Donc on peut décider de se tourner vers Dieu ou pas. Ça nous appartient. On a cette forme de vie humaine, et dans cette forme de vie humaine, contrairement aux formes de vie animale, on a cette possibilité d'utiliser notre conscience, d'utiliser notre intelligence pour faire des bonnes choses ou des mauvaises choses, pour se tourner vers Dieu ou pas, pour se prendre pour Dieu ou être son serviteur. On a un libre arbitre. Alors, comme Gurudev explique ici, il est quand même infime parce que il est limité suivant notre karma. On peut être dans une bonne ou dans une moins bonne situation et ça, on aura beau faire ce qu'on veut, on ne pourra pas y changer. On peut être fort ou être faible, on peut être beau ou être laid, on peut être
connu ou inconnu, tout ça, ça vient de notre karma. Qu'on l'accepte ou pas, c'est des lois universelles qui ont été créées par Dieu, et c'est ainsi que ce monde agit. Comme Gauranga a expliqué hier, on ne peut pas enlever les 3 gunas, c'est pas possible. La vertu, la passion et l'ignorance, elles sont présentes. Dans toutes les choses dans ce monde, c'est présent. Donc on ne peut pas changer les lois. C'est comme on peut vouloir que le feu ne brûle plus, on pourra y mettre toute notre énergie, ça sera impossible. Ou on peut vouloir que l'eau s'arrête de couler, on décide, on veut utiliser notre force pour faire en sorte que la rivière ne coule plus. Elle ne va pas dans ce sens-là, on essaie de faire en sorte qu'elle aille dans l'autre sens. C'est trop puissant. Une rivière une grosse rivière qui va en direction de l'océan, on aura beau faire ce qu'on veut, on peut essayer de mettre des barrages, oui, ça peut l'empêcher d'avancer peut-être, mais par juste notre propre force, on n'y arrivera pas. Donc c'est pourquoi on a une force et un libre arbitre qui est infime, comparé à la force et au pouvoir du Seigneur suprême. Parce que lui, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est présent dans toutes choses. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il est l'origine de toutes choses dans ce monde. C'est lui qui crée, qui maintient et qui détruit toutes choses. Donc effectivement, on a cette même nature que le Seigneur, comme Gurudev explique. L'âme, elle n'est pas matérielle. Donc nous ne sommes pas matériels. Nous sommes spirituels. Et l'âme, elle est éternelle, faite de connaissance et de félicité. Satchit Ananda. Et cette nature d'être une âme spirituelle, c'est notre véritable identité. Et on a ces mêmes qualités que le Seigneur, mais d'une manière infime. C'est pourquoi, comme on explique souvent, à travers l'intelligence que le Seigneur nous donne, on peut créer des choses. Dans ce monde, il y a des êtres, ils ont accumulé une intelligence incroyable, et ils créent des outils dans ce monde, ou des véhicules, des voitures, ou ils créent des nouvelles façons de construire les maisons. Il y a tout un tas de nouvelles choses qui apparaissent tous les ans. Tous les ans, il y a des nouvelles choses qui apparaissent dans ce monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a des êtres qui se creusent la tête et le Seigneur les inspire à trouver une réponse. C'est comme je lisais un article, celui qui a inventé les ampoules, et alors je ne me rappelle plus son nom. Comment ? Lumière, je ne sais plus son nom. Mais un grand voilà, comment on dit, chercheur, inventeur, et il a passé des années, des mois entiers à trouver une solution pour que l'ampoule s'allume. Mais il a échoué dans sa recherche, il a échoué, je ne sais plus, je crois que c'était 10 000 fois. Mais il explique que ce n'est pas parce qu'il a échoué toutes ces nombreuses fois qu'il allait s'arrêter de continuer, parce qu'il avait la ferme conviction que ça allait être possible. Mais ça, c'est le Seigneur qui l'inspire à trouver la solution, on va dire la lumière qui s'allume. Donc c'est des choses qui paraissent banales au jour d'aujourd'hui, mais il y a seulement une centaine d'années, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas toute cette technologie qu'on a aujourd'hui. C'était complètement différent. Donc la vie était complètement différente. Et année après année, il y a des êtres qui ont une inspiration divine parce que tout vient du Seigneur suprême. Et ils ont inventé des choses. Donc ils ont un certain pouvoir, ils ont une certaine faculté de créer des choses. Mais c'est limité comparé au Seigneur suprême, parce que le Seigneur suprême, comme on peut voir sur la peinture, il crée des univers entiers, et il crée des milliards d'êtres vivants dans ce monde. Donc c'est incomparable. C'est pourquoi
la nature de l'être est d'être un serviteur du Seigneur suprême. Et tant aussi longtemps qu'on oublie cette nature, on n'est pas dans notre pleine réalité. On vit dans ce monde, mais en désaccord avec ce que nous sommes véritablement. C'est comme, on prend souvent l'exemple d'un acteur. Il est sur la scène et il accomplit une pièce de théâtre, mais c'est pas lui. Il joue un rôle. Une fois que le rideau se ferme, il reprend sa vie avec son petit appartement à Paris, avec sa femme et ses enfants. Et le week-end, il va, je ne sais pas comment ça s'appelle, le Palais des Glaces. Je ne sais pas quelle pièce, quel théâtre. Rosalila, tu dois connaître peut-être mieux que moi. Un théâtre connu à Paris. L'Odéon, voilà. Et le week-end, la personne, elle va à l'Odéon et puis il joue un rôle. Et quand son rôle est fini, il reprend sa vie. De la même manière, tant qu'on ne réalise pas qui nous sommes véritablement, on joue comme un rôle. Parce que notre nature, c'est pas ce corps. Ça n'a rien à voir avec ce corps, ces impressions, ce mental, ce faux ego. C'est juste temporaire. C'est juste comme le week-end. Cet acteur, il va le week-end à Odéon et il joue un rôle. Et là, c'est juste que notre rôle, il est un peu plus long. C'est pas juste le week-end, c'est tous les jours. À chaque seconde, à chaque minute, on joue un rôle. Parce qu'on n'est pas connecté pleinement à notre réalité. C'est ça la différence, comme Gorananda expliquait hier, avec une âme réalisée. Une âme réalisée, il sait qui il est, et il connaît sa relation éternelle avec Radha et Krishna. Donc il ne joue plus de rôle. Il a fini d'être un acteur. C'est fini pour lui. Il a jeté l'éponge. Il a accepté que cette vie, ce corps, cette situation, tout ça, c'est juste qu'une illusion temporaire. Et il a accepté et il a réalisé sa pleine réalité. Et comme on explique souvent, c'est juste une question d'expérience. Quand on réalise notre âme juste un petit peu, on ne peut plus croire à autre chose. Et la foi, comme Gorananda a expliqué hier, ça c'est... On ne peut pas l'expliquer avec des mots. On peut essayer de prouver par A plus B l'existence de Dieu, on peut essayer de prouver qu'on est une âme et qu'on n'est pas ce corps, mais une personne va dire « mais oui, mais quand même, regarde là, quand je prends cet objet, je le prends vraiment, alors comment tu peux dire que je ne suis pas ce corps ? Quand je parle, c'est moi qui parle. » Donc j'ai des expériences, j'ai des amis, j'ai une famille, j'ai ci, j'ai ça, oui, c'est vrai, il y a une expérience dans ce monde, mais c'est comme quand on est dans un rêve. Govinda Maharaj, il prend souvent cet exemple, quand vraiment on fait un rêve intense. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des rêves intenses, tellement intenses que quand je me réveille, je sue. Tellement dans le rêve, j'ai couru ou j'ai eu peur. Même le corps grossier, physique, dans lequel l'âme se trouve, quand je me suis réveillé, ce corps, il a été imprégné du rêve que j'ai fait. Pourtant, c'était juste un rêve. Quand je me suis réveillé, c'était le soulagement. Alors je ne sais plus, mais c'était soit une course-poursuite ou j'étais encerclé par des bandits et j'allais me faire tuer ou je ne sais pas quelle autre histoire. Et quand on se réveille, on dit « Ah, en fait, c'était juste qu'un rêve. » C'est la même chose. Quand on est dans le rêve, on vit intensément les choses et on y croit et parce que c'est le corps subtil qui vit les rêves. Donc, il y a une expérience. Il y a quelque chose qui se passe. Mais après, quand on se réveille avec le corps grossier, et puis on réalise, ah non, en fait, là, je suis dans mon lit, dans ma chambre, tout va bien. Pendant un instant, on regarde un petit peu autour de nous s'il n'y a pas soit des monstres, ou soit un bandit, ou par rapport à notre rêve, parce que c'est tellement imprégné qu'on se dit quand même, est-ce que là, c'est bon, je suis réveillé, ou qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pas la réalité? Et après, quelques instants, ah non, en fait, c'était juste un rêve. C'est la même chose. Quand on réalise pleinement notre âme spirituelle, on comprend que ce monde,
oui, il y a eu une expérience, oui, il y a eu des impressions dans ce monde, mais ça n'a rien à voir avec ma réalité, qui je suis véritablement. Ça, c'est autre chose. Et on va dire, on est fortuné parce que cette réalité que nous sommes véritablement, elle est sublime, belle et inconcevable pour chaque entité vivante de ce monde. Donc ça, c'est un beau message d'espoir que nous offre Krishna, Vidura, tous les grands sages, les grands maîtres de notre lignée, parce qu'ils ont réalisé. Ils ont fait l'expérience de qui ils sont véritablement. Donc comme ils ont fait cette expérience, ils savent. Ils connaissent et ils l'ont mis sur écrit pour permettre aux êtres de ce monde de bénéficier aussi de cette expérience. C'est comme, imaginez-vous dans ce monde, la personne que vous aimez le plus. On souhaite le meilleur pour cette personne. Et si elle est dans une situation difficile, on va faire en sorte de l'aider, de sortir de cette situation difficile. Donc si au niveau matériel, on peut faire de telles choses, que dire au niveau de spirituel, que dire au niveau de la transcendance? C'est pourquoi les grands sages, les grands acharyas, ont décrit cette réalité. On décrit la beauté de l'âme et la beauté du Seigneur suprême et de ses associés, pour nous permettre de désirer faire cette expérience. Et quand vient le désir, alors on met en place, comme Gorananda expliquait hier, le processus pour atteindre cette expérience. Parce qu'il y a un processus. C'est quelque chose qui est logique, qui est scientifique et qui est réel. Les personnes qui ont suivi le processus, ils ont vu. Et les personnes qui ont fait cette expérience-là, si on a la bonne fortune d'être associé avec eux, ça devient aussi un tout petit peu palpable pour nous. Parce que quand on est avec eux, on peut ressentir, même juste à travers leur association, même un petit peu, une petite goutte de temps en temps, par leur miséricorde, de cette réalité dans laquelle ils sont. C'est ça les Vaishnavas. Parce qu'ils vivent dans leur réalité maintenant, leur seul but, c'est d'offrir un cadeau aux êtres. D'offrir l'amour le plus pur, prema. La véritable identité des êtres. C'est la seule chose que les Vaishnavas souhaitent. C'est de nous permettre d'expérimenter cette réalité. Et donc ça, après, ça prend du temps, ça demande une pratique spirituelle, ce qu'on appelle une sadhana, parce que le Seigneur, c'est logique. Quand on aime une personne, on doit lui montrer notre amour. Et l'amour, ça se traduit à travers les actes. C'est le sentiment qui prend forme sous des actes. Et les actes, c'est le service. C'est pourquoi on sert. C'est pourquoi on fait du service. C'est pourquoi graduellement, on donne de plus en plus notre vie au Maître spirituel, au Seigneur suprême. C'est l'amour. Parfois, les gens peuvent penser vous êtes lavé le cerveau, ou vous êtes dans une secte, mais c'est juste parce que les gens ils ne connaissent pas. C'est juste l'ignorance. Parce qu'eux-mêmes, ils sont convaincus de quelque chose qu'ils ont soit entendu à la télé, ou soit leurs parents leur a transmis cette chose-là parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience dans une certaine situation, dans une certaine communauté peut-être. Tout est possible, mais c'est juste leur expérience. Quand on fait l'expérience de l'âme, on sait où on se situe, on sait où on est, et on sait pourquoi on est dans un endroit. C'est un choix. Et on fait ce choix par amour, parce qu'on désire
encore plus se connecter à notre réalité. C'est comme, il y a des personnes dans ce monde, ils sont atteints d'une maladie, où ils ont un problème en eux de comportement, où ils ont une tendance à être souvent en colère aussi ou ça, mais ils ne veulent pas le voir. Et ils veulent pas travailler dessus. Mais il y a d'autres personnes qui voient ces tendances, ces mauvaises habitudes, et qui veulent travailler dessus. Et un temple, une communauté, et le chemin spirituel, c'est l'acceptation qu'on est mal situé. Ok, j'accepte que là, en ce moment, je suis mal situé. Parce que je ne suis pas pleinement dans ma réalité. Je ne suis pas pleinement au service du Seigneur suprême. Donc, je veux apprendre. Et le maître spirituel, les Vaishnavas, ils sont là pour nous aider à apprendre à redevenir un serviteur. Donc c'est pourquoi ça prend du temps, mais ça demande un effort, parce que c'est très purifiant. Parce que depuis des millions et des millions d'existences, comme Gurdjieff explique dans ce verset, pourquoi on est ici, c'est parce qu'on a voulu prendre la place de Dieu. Et on veut obtenir les choses pour nous. On veut, nous, être satisfaits. On veut, nous, être heureux. On veut, nous, être le centre de l'attention. Alors que ce n'est pas notre fonction. Notre fonction, c'est de rendre heureux le Seigneur suprême, de servir le Seigneur suprême, de mettre le Seigneur suprême au centre. Donc c'est pourquoi on a besoin de guides, on a besoin d'exemples, de personnes qui vivent dans cette position-là. Et ça, c'est les purs Vaishnavas, c'est les Acharyas. Parce qu'à l'inverse, une âme dans ce monde, c'est très difficile de se souvenir du Seigneur suprême. Et à l'inverse, un pur dévot, c'est très difficile pour lui de voir autre chose que le Seigneur suprême. Il voit que le Seigneur, partout. Partout où il va, quand il marche, il parle, le Seigneur est toujours présent. Donc c'est pourquoi quand on a la bonne fortune d'être avec de telles personnes, graduellement notre vie devient un succès. Alors ça dépend aussi de l'attitude, comme Gurdjieff le dit souvent. Suivant l'attitude que l'on a envers les Vaishnavas, alors on progresse plus ou moins vite. Ça dépend de nous, encore une fois. Comme on l'explique, il y a le libre arbitre. On peut être dans un lieu comme celui-ci et ne pas bénéficier pleinement de l'association des Vaishnavas, des frères et sœurs, des déités et du pur dévot. Donc ça, c'est encore une fois notre libre arbitre. Il y en a qui progressent plus que d'autres. Et on ne doit pas être envieux non plus. Parce qu'on doit être honnête envers nous-mêmes. Si on en est là aujourd'hui, c'est juste par rapport à ce que nous, on fait, ce que nous, on pense, on agit, et les erreurs qu'on fait, et puis si on se rectifie ou pas, tout ça, ça dépend de nous. Et notre attitude, ça dépend de nous aussi. Mais en tout cas, le Seigneur, il est notre meilleur ami. Il nous accompagne toujours. Il est toujours présent. Et dès qu'on désire aller vers lui, il est réciproque. Et dès qu'on veut l'oublier, il est réciproque aussi. Donc c'est pourquoi, comme Gorananda expliquait hier, il y a plein de voies spirituelles dans ce monde. C'est comme, par exemple, si je demande à Rasalila, quelle est ta fleur préférée? Enfin, Mathieu, ta fleur préférée. Voilà, Itasaki, ça va être facile. Non? Bon, une fleur que tu aimes bien, alors. Les roses. Rasalila, Kamala Manjari, une fleur que tu aimes bien? Le jasmin, voilà, le jasmin. Chèvrefeuille. Moi, j'aime bien la lavande. La chécha, orchidée. On a tous dit une fleur différente.
personne n'a dit la même fleur. Parce qu'on a tous des goûts différents. On a tous une sensibilité différente à aimer telle ou telle chose. Et ça ne veut pas dire que Laïta Saki, elle aime bien les roses. Moi, j'aime bien la lavande, le chèvrefeuille et l'orchidée. Ça ne veut pas dire que il faut juste qu'il n'y ait que de la lavande partout, ou il n'y ait que des roses partout, que des orchidées partout, ou que du chèvrefeuille partout. Ça serait pas aussi beau que s'il y avait une diversité. C'est la même chose avec toutes ces voies spirituelles qu'il y a dans ce monde. Le Seigneur est présent dans toutes ces voies, sous différents aspects. Et libre à chacun de choisir le chemin spirituel qui lui convient le mieux. Et c'est pourquoi, dans le Vaishnavisme, il y a l'unité dans la diversité. Comme Srila Bhakti Lakshakshidadev Goswami Maharaj l'expliquait. Donc il y a une multitude de chemins spirituels. Et même dans notre propre lignée spirituelle, il y a différentes branches. Et chaque temple aussi, il y a une humeur. Chaque communauté a une humeur différente. Par exemple, une personne, elle va aller en Irlande, ou en Écosse, ou en Angleterre, ou en Inde. Elle va visiter différents temples, différentes communautés. Suivant les personnes qui y résident, les déités, comment ils sont habillés, les kirtans, comment ils sont animés, la danse, comment elle est animée, le temple, comment il est propre ou moins propre, ou le prashad est meilleur ou moins bon. Une personne va avoir différentes expériences. Et il va choisir de vivre dans telle ou telle communauté. Parce qu'il y a une couleur différente, il y a une senteur différente. C'est la même chose que les fleurs. Les fleurs ont toutes des couleurs différentes, des senteurs différentes. Et une personne va apprécier plus cette couleur-là, plus cette senteur-là. Et une autre personne va préférer cette couleur de fleurs et cette senteur de fleurs. C'est Gurudev, il explique souvent ce principe. On amène une humeur dans le mouvement de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Et chaque acharya, chaque Vaishnava, chaque communauté ont une couleur, une humeur différente et unique. Et une personne va être attirée par tel ou tel lieu. Et c'est la même chose avec les églises, avec les mosquées, avec les différentes religions. C'est la même chose. Une personne, elle ne pourra pas accepter la forme personnelle du Seigneur suprême dans cette vie. Pour elle, ça sera impossible. Alors quoi? Il faut qu'elle cesse de prier Dieu. Il faut qu'elle cesse d'aller à l'église ou d'aller à la mosquée ou d'aller dans tel culte, dans tel lieu. Non. Parce qu'il y a aussi Dieu qui est présent dans tous ces endroits. Donc on doit respecter, apprécier la différence. Et nous-mêmes, si on choisit d'aller vers cet aspect du Seigneur suprême, qu'on s'inscrit au nom Krishna, c'est notre choix. On n'aimerait pas que quelqu'un vienne nous dire « Ah, quand même, ton choix, il n'est pas terrible. Là, le chemin que tu as choisi, il est vraiment pas terrible. Tu devrais plutôt prendre ce chemin-là. » Ben non, ça ne marche pas comme ça. Parce que nous, tous les jours, on fait une expérience. Et cette expérience-là, pour nous, elle est la meilleure. Donc on ne pourra pas accepter qu'une autre personne nous dise que ton choix, il est mauvais, il n'est pas bon. C'est impossible, parce que c'est la foi, c'est l'expérience. Donc pourquoi on ferait nous-mêmes cette chose-là, d'aller, comme il y a un journaliste, il a posé cette question à Srila Prabhupada, mais est-ce que vous êtes venu aux États-Unis pour convertir tous les chrétiens? Il a dit non. Il a dit non, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour mettre en avant l'amour de Dieu. Soyez des chrétiens et aimez Dieu. Et il a dit la même chose avec les musulmans. Donc c'est pourquoi on respecte toutes les religions, tous les chemins spirituels, mais simplement
parce qu'on a fait un choix d'être ici, alors on apprend sur le Seigneur suprême, Krishna, ses associés, et on en parle de cette manière-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas les autres. Il y a une unité dans une diversité. Et Krishna a créé ce monde avec toute cette diversité. Donc on doit aussi la respecter. C'est pourquoi on remercie le Seigneur suprême de nous permettre de se tourner vers lui à travers les Vaishnavas. Et on espère graduellement réaliser notre lien éternel avec lui. Parce que c'est la chose la plus belle. C'est l'expérience la plus merveilleuse qu'on puisse faire dans ce monde. Toutes les autres expériences sont infimes comparées à l'expérience de l'âme. Go Premanande Hari.